Salut tout le monde. Alors, je voulais vous faire juste une courte petite vidéo. Désolée, je suis pas dans les meilleures conditions. J'ai déjà commencé à me décoiffer pour la nuit. Mes yeux sont rouges parce que j'ai des allergies au pollen qui m'embêtent beaucoup en ce moment. Donc, bon, je me suis déjà démaquillée, je me suis lavé les yeux, j'ai mis ce qu'il me fallait dans les yeux, j'ai pris mon médicament et tout, mais là, ça me démangeait encore beaucoup, donc mes yeux sont un peu rouges. En plus de ça, on change d'heure cette nuit, donc il va falloir que j'aille me coucher rapidement. Mais du coup, je voulais vous faire cette courte vidéo concernant un commentaire que j'ai reçu aujourd'hui. Je ne compte pas y apporter trop d'importance, mais seulement je voudrais quand même vous en faire part. Donc c'était un commentaire qui a été placé sous ma vidéo Astuce pipi au lit. Donc c'est l'un des shorts que je crois que c'est le premier que j'ai publié en octobre, fin octobre 2022. Donc dans cette vidéo, je vais vous la remettre juste là sur le côté, hop là, juste là, si je peux la glisser, vous la glisser, ou sinon je vous remettrai en barre de description du coup le lien pour aller consulter ce short. Mais voilà, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne sans aucun souci. C'est le premier short que j'ai partagé avec vous. Et donc du coup, dans cette vidéo, donc j'explique mes astuces pour pouvoir gérer les pipis au lit de mes enfants. Donc j'explique que du coup moi je superpose une couche de protège matelas, housse de matelas, protège matelas, housse de matelas, protège matelas, housse de matelas. En général je mets 3 couches ou 2 si vraiment j'ai pas suffisamment de linge propre à leur mettre sur le lit. Ce qui permet que si jamais ils font pipi au lit du coup pendant la nuit, que je puisse venir leur changer leur drap assez rapidement, donc juste en enlevant une couche en fait. Une couche, enfin une housse et un protège matelas, et puis le dessous est sec. Je les change de pyjama et hop, je peux les recoucher très très rapidement. Et donc du coup, voilà ce que j'expliquais dans ma vidéo. Et donc j'ai eu un commentaire aujourd'hui qui dit si tu n'es pas trop radine et que tu tiens à tes enfants, tu peux aussi leur acheter des couches pour qu'ils puissent dormir. Donc quand j'ai lu ce message au début, ça m'a fait un peu sourire. Je me suis dit mais non mais la personne elle rigole. Et en fait non, j'ai compris que non, la personne ne rigolait pas. Qu'elle était très sérieuse et du coup ça m'a un peu surprise parce que je me dis mais attends, en fait moi enfin ma logique c'est que je suis là pour accompagner mes enfants dans leur choix, enfin les choix voilà, enfin les petits choix qu'ils peuvent prendre pour les aider à prendre confiance en eux et surtout pour leur permettre d'évoluer à leur rythme vers l'âge adulte en fait. Et donc du coup donc, moi, pour le processus d'arrêt des pipis, du coup, Lucas, lui, on avait dû lui permettre d'arrêter de. Enfin, lui retirer les couches, du coup, l'été qui a précédé sa rentrée à l'école, si je ne me trompe pas. Non, même un an avant, il avait voulu la retirer. Mais par contre, pendant un an, il avait continué à faire un peu pipi pendant la journée, etc. Donc, dans son pantalon. Sauf que voilà, on lui expliquait à chaque fois, tu sais, maintenant tu portes ton pantalon, etc. Tu demandes pour aller faire pipi, etc. On a également, du coup, fait régulièrement pipi aux toilettes. Et puis voilà, au fur et à mesure, en un an, du coup, il a évolué. Et ensuite, donc c'était le moment de la rentrée. Et quelques mois avant la rentrée, il a décidé de ne plus porter de couche la nuit. Donc voilà, on l'a accompagné dans ce processus-là également. Donc avec l'astuce que je vous ai partagée sur le short. Et pareil pour Jenna, donc au bout d'un moment, là ça a été un peu plus tôt pour elle, mais du coup elle a décidé de plus porter de couches. Enfin voilà, j'avais décidé de faire un essai avec elle pendant une période où j'étais là à la maison. J'étais là pendant une semaine, on avait décidé d'essayer, et au final elle a très vite adhéré. Et à partir même du moment où elle ne faisait plus pipi pendant la journée, enfin quelques semaines après, elle a dit bah non, je ne veux plus porter de couches pour dormir. Donc pareil, on l'a accompagné dans ce processus avec l'astuce que je vous ai partagée. Et du coup, selon moi, en fait, c'est normal, totalement normal, en fait, d'accompagner l'enfant dans le choix qu'il fait, surtout que c'est un choix qui va dans le sens de son évolution. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que je forcerais un enfant à porter une couche alors qu'il est dans une évolution normale, en fait. Je trouvais le message complètement déplacé. Et du coup, je voulais surtout avoir votre avis en fait par rapport à la question. Euh, Vraiment, je crois que mon point de vue est le meilleur en tout cas pour un enfant. Mais voilà, pour moi, en gros, si l'enfant décide que ça y est, il est prêt à retirer la couche pour la nuit,
il faut l'accompagner dans ce processus-là. C'est vrai qu'après, ça nous coûte, parce que par exemple, la personne disait que je suis radine, mais justement, moi, je considère que par le fait que je respecte le choix de l'enfant, je ne suis pas du tout radine, puisque du coup, après, enfin, du coup, ça m'impose plus de travail, puisque quand les draps sont mouillés, après, il faut les laver, il faut les sécher, il faut refaire les lits assez souvent. Donc voilà, ça fait plus de travail que que l'enfant porte une couche, tu lui enlèves sa couche le matin et c'est terminé. Donc du coup, voilà, je voulais quand même savoir ce que vous en pensiez. Donc, s'il vous plaît, venez en commentaire échanger avec moi sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce que vous auriez répondu du coup à la personne qui m'a envoyé ce message-là? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez du fait de retirer les couches assez tôt, quitte à laisser l'enfant se faire pipi dessus du coup pendant la nuit? Donc, c'est vraiment une question que je me pose. Voilà, pour moi, mon point de vue, je ne pense pas qu'il changera, mais s'il y a d'autres points de vue, j'aimerais bien savoir et pouvoir échanger avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à aller répondre aussi à cette personne si vous avez un point de vue différent. Si vous voulez me soutenir aussi dans ma réponse, n'hésitez pas à le faire. Ça m'aiderait beaucoup. Donc bah, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très belle soirée. Et n'oubliez pas, cette nuit on change d'heure, donc à 2 heures, il sera 3 heures. Bonne nuit, bonne soirée, à bientôt dans une prochaine vidéo.